Tu combats comme tu t'entraînes, Miyamoto Musashi. Imagine ça. Les premiers rayons de l'eau pointent à l'horizon. Un samouraï solitaire se tient dans la brume, serrant une épée d'entraînement en bois. Sa respiration est stable, son esprit est vif. Chaque mouvement est précis, affiné par des années de pratique acharnée. Il s'entraîne non pour la bataille, mais pour la vie. Pour Musashi, l'entraînement et la vie ne faisaient qu'un. Votre façon de vous entraîner, de penser et d'aborder chaque instant détermine votre destin. C'est la différence entre la victoire et la défaite, entre la maîtrise de soi et l'autodestruction. Mais si ce concept s'appliquait à bien plus que l'escrime? Et si la maîtrise de soi était la clé pour maîtriser tout dans la vie? Et si nous pouvions vaincre nos combats quotidiens, le doute de soi, les distractions, la peur, comme Musashi a gagné ses duels légendaires? Imaginez si nous abordions nos vies avec le même niveau de discipline, de stratégie et de contrôle qu'il apportait à chaque combat. À quel point nos vies seraient-elles différentes? Miyamoto Musashi était non seulement un guerrier, mais aussi un philosophe de la vie. Il a survécu à plus de 60 duels sans défaite. Mais son plus grand combat était contre lui-même, pas un autre épéiste. Il a passé sa vie à affiner une philosophie de discipline, d'adaptabilité et d'amélioration constante de soi, croyant que le véritable ennemi n'est pas un adversaire, mais les faiblesses en nous. Hésitation, paresse et peur. Ces enseignements vont au-delà du champ de bataille, offrant un guide pour maîtriser l'esprit, les émotions et les actions. Nous allons explorer comment sa philosophie peut vous aider à vous maîtriser vous-même, et par extension, votre vie. La philosophie de Musashi peut sembler pertinente uniquement pour les guerriers ou les artistes martiaux à première vue. Après tout, il a vécu à l'époque des samouraïs et des duels à l'épée. Quel rapport avec la vie moderne? Mais en y regardant de plus près, vous découvrirez que sa philosophie concerne la vie elle-même, pas le combat. Ses leçons sont universelles, s'appliquant aux affaires, à la créativité, au développement personnel et à la force mentale. Il a compris que la véritable bataille n'est pas menée avec des armes, elle se déroule dans l'esprit. Les luttes auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, la procrastination, le doute de soi, la peur de l'échec, ne sont que différentes versions des batailles qu'il a menées sur le champ de bataille. Les principes qu'il a vécus peuvent aider à surmonter les obstacles personnels et atteindre l'excellence dans tout domaine. L'une des enseignements clés de Musashi est l'autodiscipline. Dans un monde plein de distractions, où la satisfaction instantanée n'était qu'à un clic, la discipline est rare, mais c'est aussi le fondement du succès. Il a rejeté le confort, évité les luxes et s'est entièrement consacré à son chemin. Il pensait que la vraie maîtrise exige des sacrifices. Il a écrit « Ne faites rien d'inutile ». Cela signifie éliminer tout ce qui ne sert pas votre objectif, qu'il s'agisse d'habitudes qui gaspillent en du temps, de relations toxiques ou d'encombrement mental. Dans le monde d'aujourd'hui, cela pourrait signifier limiter les médias sociaux, éviter les divertissements sans réflexion et se concentrer sur ce qui vous fait vraiment avancer. Si vous ne vous disciplinez pas, le monde vous distraira dans la médiocrité. Une autre leçon clé de Musashi, c'est la résilience mentale. Il croyait que la peur et l'émotion étaient les plus grands obstacles au succès. Il a dit un jour qu'il faut accepter la mort dans son cœur chaque jour. Cela ne veut pas dire être obnubilé par la mort. Cela implique de réaliser que les peurs de l'échec, du rejet et de l'inconfort sont illusoires. Quand vous cessez de craindre l'échec, vous devenez invincible. Il entrait dans chaque duel avec un esprit calme et concentré, sachant que l'hésitation ou le doute pouvaient signifier la mort. Dans le monde moderne, cette même mentalité peut vous aider à agir, à prendre des décisions audacieuses et à surmonter les défis sans être paralysé par la peur. Que ce soit pour commencer un nouveau projet, prendre une décision de vie difficile ou se défendre,
La capacité à agir sans hésitation est une compétence qui distingue les personnes qui réussissent. Il a aussi enseigné l'importance de maîtriser une compétence et soi-même. Il croyait que la maîtrise était un processus de toute une vie, nécessitant un apprentissage constant, un raffinement et une conscience de soi. Il a écrit « De une chose connaître 10 000 choses ». Cela signifie que lorsque vous maîtrisez vraiment une discipline, que ce soit les arts martiaux, l'écriture, les affaires ou tout autre métier, vous acquérez des connaissances qui s'appliquent à tout le reste dans la vie. La façon dont vous abordez la formation, la pratique et la discipline dans un domaine reflète comment vous gérez les défis dans tous les domaines. C'est pourquoi les meilleurs athlètes, artistes et entrepreneurs suivent tous des routines rigides et un apprentissage à vie. Pour eux, la maîtrise est un processus continu, pas une destination finale. L'une des plus grandes contributions de Musashi à la philosophie est le livre des 5 anneaux. Écrit dans ces dernières années, ce livre n'est pas seulement sur l'escrime, c'est un manuel de stratégie, de discipline et de maîtrise de la vie. Il est encore étudié aujourd'hui par les dirigeants d'entreprises, les stratèges militaires et les experts en développement personnel. Le livre est divisé en 5 sections, chacune représentant un élément distinct. Terre, les bases, eau, adaptabilité, feu, agression et conflit, vent, comprendre les autres, et vide, intuition et état de flux. Ces principes sont applicables à la prise de décision, au leadership, à la créativité et au développement personnel. Il croyait qu'en comprenant la voie de la stratégie, on peut réussir dans tous les domaines de la vie. Alors pourquoi la philosophie de Musashi compte-t-elle encore aujourd'hui? Parce qu'elle nous apprend à maîtriser nos pensées, actions et émotions. Elle nous apprend comment développer la discipline, concentration et résilience dans un monde plein de distractions et d'incertitudes. Il vivait selon l'idée que la voie est dans l'entraînement. Le succès n'est pas une question de chance ou de talent. Il s'agit des habitudes quotidiennes et de l'état d'esprit que vous cultivez avec le temps. Et si vous voulez accomplir quelque chose de grand dans la vie, vous devez appliquer le même niveau d'engagement, de discipline et de stratégie que Musashi. Miyamoto Musashi est né en 1584, à une époque où le Japon était englouti dans une guerre constante. Cette période, connue sous le nom de Sengoku Jidai, l'ère des États en guerre, a été l'une des plus violentes de l'histoire japonaise. Les clans de samouraïs se battaient sans fin pour le pouvoir, et la voie de l'épée n'était pas seulement une compétence, c'était un moyen de survie. Dès son plus jeune âge, il a été jeté dans ce monde de conflits, où la vie et la mort étaient séparées par le tranchant aiguisé d'une lame. Contrairement à la plupart des enfants de son époque, qui ont été élevés dans des familles de samouraïs nobles sous la direction de dojos établis, son éducation était différente. Son père, Shinmen Munisai, était un habile escrimeur et un expert en combat. Mais il n'a pas grandi dans un environnement luxueux. Il a été élevé dans les montagnes rugueuses du Japon, loin des enseignements raffinés de la classe traditionnelle des samouraïs. Son exposition précoce à la solitude et à l'autonomie a plus tard façonné sa philosophie de la discipline, de l'adaptabilité et de la maîtrise de soi. Le premier duel enregistré de Musashi a eu lieu alors qu'il n'avait que 13 ans. La plupart des garçons de cet âge étaient encore en formation, apprenant les bases du combat à l'épée sous la direction d'instructeurs expérimentés. Mais Musashi, avec peu de formation formelle, était déjà prêt à combattre un samouraï adulte et aguerri. Son adversaire, Arima Kihei, était un guerrier habile d'une école de combat bien respectée. Confiant en ses capacités, Arima ne le prenait pas au sérieux. Il s'attendait à une victoire facile, mais Musashi avait quelque chose de bien plus dangereux que l'expérience. Il possédait une détermination absolue et un mental d'acier. Armé d'une simple épée en bois, il attaqua Arima avec une férocité écrasante, le renversant au sol et le battant à mort. C'est à ce moment que Musashi a compris qu'un duel n'était pas qu'une question de compétence, mais aussi de stratégie,
d'agressivité et de contrôle psychologique. Le combat fut bref, mais changea sa vie à jamais. Après son premier duel, Musashi a choisi la vie d'un ronin, un samouraï sans maître. À une époque où la plupart des guerriers cherchèrent la protection de seigneurs puissants et d'écoles prestigieuses, il a rejeté les conforts de la servitude. Il a refusé d'être lié par les règles rigides de la culture samouraï. Il a plutôt erré au Japon, relevant des défis et perfectionnant son style de combat. Il n'avait que son épée et sa volonté inébranlable de s'améliorer, sans maison, richesse ou maître. Cette décision le distinguait des autres guerriers de son époque. Alors que la plupart des samouraïs suivaient des traditions strictes, il croyait que la véritable maîtrise venait de l'expérience directe, et non de l'apprentissage théorique. Il a combattu duel après duel, testant à chaque fois de nouvelles stratégies, et aiguisant ses instincts. L'un des moments les plus marquants de sa jeunesse a été son expérience à la bataille de Sekigahara en 1600. C'était l'une des batailles les plus brutales de l'histoire japonaise, où plus de 160 000 samouraïs se sont affrontés dans un combat qui a déterminé l'avenir du Japon. Musashi, un jeune guerrier, a combattu pour les perdants. Il a été témoin direct des horreurs de la guerre à grande échelle, pas seulement des duels habiles d'honneur pour lesquels il s'était entraîné, mais du pur chaos, des effusions de sang et de l'imprévisibilité de la bataille. Cette expérience l'a endurci. Cela a renforcé sa conviction que la survie nécessitait plus que de la force, elle nécessitait une stratégie, une adaptabilité et un état d'esprit libre de toute hésitation ou attachement. Contrairement à de nombreux guerriers, qui cherchèrent la gloire dans la bataille, il a commencé à voir le combat comme quelque chose de bien plus profond, un test de l'esprit sur la matière, où la victoire ultime n'était pas sur un adversaire mais sur soi-même. Lorsqu'il a atteint la fin de la vingtaine, il avait déjà construit une réputation légendaire en tant qu'escrimeur invaincu. Il avait combattu et gagné des dizaines de duels, affinant à chaque fois ses techniques et aiguisant son esprit stratégique. Mais son duel le plus célèbre, celui qui cimenterait sa place dans l'histoire, était contre Sasaki Kojiro, l'un des plus grands escrimeurs de l'époque. Kojiro était un adversaire redoutable, un guerrier d'élite réputé pour sa vitesse et sa précision hors pair. Il maniait un odachi, une longue épée tranchante comme un rasoir, presque aussi grande qu'un homme, et avait perfectionné une technique appelée la coupe de l'hirondelle, une attaque si rapide et mortelle qu'on disait que personne ne pouvait la défendre. Pour Musashi, ce n'était pas juste un autre duel. C'était le test ultime de sa philosophie. Le duel devait avoir lieu sur l'île de Ganryu en 1612, mais Musashi, toujours en train de réfléchir au-delà de la surface, savait que gagner n'était pas seulement une question de compétence, c'était une question de contrôle du champ de bataille, du timing et même des émotions de son adversaire. Au lieu d'arriver à l'heure, il est délibérément arrivé en retard, laissant Kojiro attendre et accumulant de la frustration en lui. Alors que la plupart des samouraïs considéraient la ponctualité comme un signe de respect, Musashi y voyait une opportunité de guerre psychologique. Lorsqu'il est temps finalement arrivé, se rendant à l'île sur un petit bateau, Kojiro était déjà émotionnellement chargé, impatient et désireux d'attaquer. Mais sa stratégie ne s'est pas arrêtée là. Au lieu d'utiliser un katana traditionnel, il a sculpté une épée en bois à partir d'un minerai pendant son voyage vers l'île. Cette arme, plus longue que le nodashi de Kojiro, procurait à Musashi un avantage crucial en portée. Il avait analysé le style de combat de Kojiro, basé sur la vitesse et la précision. Mais Musashi savait aussi qu'un premier coup bien placé déciderait du combat. Lorsque Kojiro a dégainé son épée, Musashi a frappé avec une vitesse et une force incroyables, portant un unique coup fatal à la tête de Kojiro. Kojiro était déjà mort avant même de pouvoir réagir. Ce duel était plus qu'une démonstration de compétence. C'était une leçon magistrale en stratégie, adaptabilité et guerre psychologique. Il a saisi une vérité que de nombreux guerriers ne comprennent pas. Les batailles sont gagnées dans l'esprit avant d'être gagnées sur le champ de bataille. Kojiro comptait sur sa technique légendaire, mais son adversaire a utilisé timing, désorientation et préparation pour contrôler le combat avant même son début. Il a vaincu Kojiro physiquement et mentalement, avant même le premier coup. Le duel à l'île Ganryu
n'était pas seulement le sommet de l'escrime de Musashi, c'était un tournant dans sa vie. Après ce combat, il s'est progressivement éloigné du duel, réalisant que la véritable maîtrise n'était pas de prouver sa supériorité sur les autres, mais d'atteindre un contrôle de soi complet et de comprendre les vérités plus profondes de l'existence. Il s'est tourné vers la philosophie, l'art et l'écriture, distillant les leçons de sa vie dans le livre des 5 anneaux. Au lieu de continuer à chercher des adversaires, il a cherché à se maîtriser lui-même, croyant que les plus grandes batailles n'étaient pas menées avec des épées, mais dans l'esprit. Le duel de Musashi avec Kojiro nous livre l'un des enseignements les plus précieux. Votre esprit est votre arme la plus puissante. Dans la vie, la force brute ne vous mènera pas très loin. Le succès ne consiste pas à être le plus fort, mais à être le plus intelligent, le plus adaptable et le mieux préparé. Que ce soit en affaires, en relations ou en développement personnel, la capacité à surpasser, à déjouer et à résister à vos défis est ce qui mène à la victoire. Et tout comme Musashi, ceux qui se maîtrisent trouveront qu'ils n'ont plus besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque, car ils ont déjà remporté la bataille la plus importante de toutes. Dans les dernières années de sa vie, Miyamoto Musashi s'est retiré de la société et a vécu en solitude. Il s'était déjà prouvé en tant que guerrier, stratège et philosophe, mais en vieillissant, son attention s'est tournée vers quelque chose de plus profond, un mode de vie qui allait au-delà de la bataille et de la compétition. Peu de temps avant sa mort, en 1645, il a écrit un document intitulé Dokodo, qui se traduit par la voie de la marche seule. C'était une liste de 21 principes qui reflétaient sa philosophie de la vie, de la maîtrise de soi, du détachement des distractions mondaines. Contrairement au livre des 5 anneaux, qui a été écrit pour les guerriers et les stratèges, le Dokodo était profondément personnel. Il ne s'agissait pas de gagner des combats, mais de comment vivre avec discipline, objectif et liberté de l'attachement. L'un des thèmes centraux du Dokodo est la discipline et le détachement. Il croyait que les désirs, qu'elles soient pour la richesse, le plaisir ou l'approbation, étaient les plus grands ennemis de la maîtrise de soi. Il comprenait que si votre bonheur dépend de choses extérieures, vous n'êtes pas vraiment en contrôle de votre propre vie. Son premier principe stipule « accepter tout tel qu'il est ». Cela ne signifie pas abandonner ou être passif, mais plutôt comprendre que la vie est imprévisible et que résister à la réalité ne mène qu'à la souffrance. Beaucoup de gens gaspillent leur énergie à se plaindre de choses qu'ils ne peuvent pas changer, mais ils nous enseignent que la véritable force vient de l'acceptation de la vie telle qu'elle est et de faire de son mieux. Au lieu d'être frustrés par les circonstances, nous devrions nous adapter, apprendre et avancer sans être perturbés émotionnellement. Une autre leçon puissante de Dokudo est l'autonomie. Il a passé la majeure partie de sa vie en tant que ronin, un samouraï sans maître, voyageant seul et ne comptant que sur ses propres compétences et sa sagesse. Il croyait que l'indépendance était la clé de la liberté personnelle. Dans le monde actuel, cela signifie ne pas dépendre des autres pour son bonheur, sa sécurité ou son estime de soi. Beaucoup se sentent perdus sans la validation d'autrui, que ce soit via les likes sur les réseaux sociaux, l'approbation de l'entourage ou le succès externe. Mais Musashi enseigne que la vraie confiance vient de l'intérieur. Si vous comptez trop sur des choses externes, que ce soit l'argent, le statut ou les relations, vous devenez vulnérable à la déception et au contrôle. Cette idée de détachement s'étend au confort et aux possessions matérielles. L'un des principes du Dokodo stipule « Ne recherchez pas le plaisir pour lui-même ». Musashi comprenait que rechercher le confort mène à la faiblesse. De nos jours, nous vivons dans un monde de gratification immédiate, de divertissement, de fast-food et de plaisir facile. Cependant, rechercher constamment le confort fait perdre la capacité à gérer les difficultés et à se discipliner. Il croyait que le chemin vers la maîtrise nécessite des sacrifices, choisir ce qui est difficile plutôt que ce qui est facile.
Cela ne signifie pas de ne jamais profiter de la vie, mais plutôt de ne pas se laisser contrôler par les plaisirs éphémères. Si vous voulez vous maîtriser, vous devez apprendre à retarder la gratification, à relever les défis et à rester concentré sur les objectifs à long terme. L'un des principes les plus frappants du Dokodo stipule « Ne soyez pas attristés par la séparation ». Cela montre sa foi en la maîtrise des émotions. Il comprenait que tout dans la vie est temporaire, les gens, les relations, les succès et les échecs vont et viennent. La souffrance provient souvent d'un attachement excessif à ce qui échappe à notre contrôle. Il enseigne que pour être vraiment libre, il faut se libérer de l'attachement. La paix ne veut pas dire ne pas aimer ou prendre soin des autres, mais ne pas s'accrocher aux choses par peur ou insécurité. Dans la vie moderne, cela peut signifier se libérer des relations toxiques, aller de l'avant après des échecs, et ne pas laisser les événements extérieurs contrôler votre paix intérieure. Un autre aspect clé du Dokodo est la simplicité et le minimalisme. Musashi pensait que l'excès était une distraction. Il vivait avec peu de possessions, évitait le luxe et se concentrait uniquement sur ce qui était nécessaire. L'un de ses principes stipule « Ne gardez pas les possessions dont vous n'avez plus besoin ». De nos jours, le matérialisme nous entoure. Les gens recherchent sans cesse les derniers gadgets, voitures et vêtements de marque, pensant que ces choses apporteront le bonheur. Mais il enseigne que les possessions devraient donc servir un but, et non définir qui vous êtes. Plus vous possédez, plus vos possessions vous contrôlent. La vraie liberté vient d'avoir moins, et de se focaliser sur l'essentiel. Dernier et plus important thème de Dokodo, vivre avec un but. Musashi a écrit « Ne pas agir selon les croyances habituelles ». Cela signifie ne pas simplement suivre ce que la société attend de vous, pensez par vous-même et tracez votre propre chemin. Beaucoup de gens traversent la vie en suivant le chemin conventionnel de l'école, du travail et du mariage, sans remettre en question si cela correspond à leurs aspirations profondes. Il enseigne que la vraie maîtrise vient de se connaître soi-même, de définir son propre chemin et de s'y engager pleinement. Cela nécessite du courage, de l'indépendance et une volonté de se tenir seul. Alors, comment pouvons-nous appliquer le Dokodo de Musashi à la vie moderne ? La première étape est de se détacher des distractions et de la validation superficielle. Dans le monde d'aujourd'hui, l'attention est la monnaie la plus précieuse, et les entreprises se battent constamment pour votre attention à travers les médias sociaux, les publicités et les divertissements sans fin. Pour vous maîtriser, apprenez à protéger votre attention et à vous concentrer sur l'essentiel. Cela signifie limiter les médias sociaux, éviter les distractions sans réflexion et consacrer du temps à la croissance personnelle. Au lieu de faire défiler sans fin sur votre téléphone, utilisez ce temps pour lire, vous entraîner ou développer une compétence. Il dirait « Ne faites rien qui ne soit d'aucune utilité ». Si quelque chose ne vous fait pas avancer, cela vous freine. Une autre façon d'appliquer le Dokodo est d'embrasser l'inconfort. Défiez-vous chaque jour au lieu de toujours rechercher plaisir et divertissement. Douchez-vous à l'eau froide, levez-vous tôt, entraînez corps et esprit, et sortez de votre zone de confort. Il pensait que la discipline se forge par des épreuves incessantes. Plus vous vous exposez à la difficulté, plus vous devenez fort. La lutte rend les gens forts, pas faibles. L'autonomie est une autre leçon cruciale. Cela signifie assumer l'entière responsabilité de votre vie, de vos réussites, de vos échecs et de votre état d'esprit. Beaucoup de gens blâment les autres pour leurs circonstances, mais Musashi dirait que la seule personne responsable de votre chemin est vous. Arrêtez d'attendre que les autres vous sauvent, vous valident ou vous donnent la permission. Si vous désirez quelque chose, entraînez-vous, travaillez et revendiquez-le. Il n'a pas attendu qu'un maître lui enseigne. Il a appris par l'expérience, l'observation et un effort acharné. Enfin, vivez avec un but et un détachement. Ne vous accrochez pas à des choses qui ne vous servent pas.
Lâchez prise sur les échecs passés, les relations malsaines et les distractions inutiles. Focalisez-vous sur ce qui vous fait progresser. Musashi vivait avec la conviction que chaque action et chaque moment devait avoir un sens. Cela signifie éliminer tout ce qui n'est pas aligné avec votre croissance et votre maîtrise. Le Dokudo de Musashi est bien plus qu'une simple liste de règles. C'est un plan pour l'automaîtrise. Il nous enseigne que la vie ne consiste pas à rechercher le confort, la validation ou le succès externe. Il s'agit de discipline, d'indépendance et de vivre avec un but. Dans un monde qui essaie constamment de vous tirer dans 1000 directions, sa philosophie est un rappel que la véritable maîtrise commence à l'intérieur. Si vous pouvez contrôler vos désirs, concentrer votre esprit et vous détacher des distractions inutiles, vous deviendrez inarrêtable. La vraie bataille est contre soi-même, pas contre un adversaire. En vous maîtrisant, vous pouvez tout maîtriser. Le livre des 5 anneaux de Miyamoto Musashi est l'un des guides les plus profonds jamais écrits sur la maîtrise. Ce n'est pas seulement un livre sur l'escrime, c'est un manuel pour comprendre la stratégie, la discipline et l'autodiscipline dans tous les aspects de la vie. Écrit en 1645, peu de temps avant sa mort, le livre est divisé en 5 sections, chacune représentant un élément de la nature, la terre, l'eau, le feu, le vent et le vide. Ces éléments symbolisent l'apprentissage, l'adaptation, la lutte, la perspective et la maîtrise ultime. Il pensait que comprendre ces 5 principes permettrait à une personne d'exceller au combat, en affaires, dans son développement personnel et dans toute compétence qu'elle souhaite maîtriser. Contrairement à de nombreux textes philosophiques, le livre des 5 anneaux est brutalement pratique. Musashi ne croyait pas en des théories compliquées ou des idées abstraites qui n'avaient aucune application réelle. Sa philosophie se basait sur l'expérience directe. Tout ce qu'il enseignait venait d'une vie de combat, d'observation et de profonde autodiscipline. Sa croyance principale était simple, si vous vous maîtrisez, vous pouvez maîtriser n'importe quoi. Chacun des 5 livres du texte enseigne une leçon différente, et ensemble, ils forment un chemin complet vers l'autodiscipline. Ne faites rien qui ne soit d'aucune utilité. Le livre de base est le fondement de toute maîtrise. Tout comme une maison doit être construite sur un sol solide, les compétences et la sagesse doivent être construites sur des fondamentaux solides. Musashi croyait qu'avant qu'une personne puisse atteindre la grandeur, elle devait d'abord maîtriser les bases, que ce soit dans les arts martiaux, les affaires, la créativité ou l'amélioration de soi. Le succès ne vient pas de la poursuite de techniques compliquées, mais de la compréhension profonde des principes de base. Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent des raccourcis. Ils veulent sauter les fondamentaux et passer directement aux techniques avancées. Ils poursuivent les astuces, les tendances et les solutions rapides, croyant que le succès vient d'une formule secrète. Mais il a compris que sans maîtrise des bases, les compétences avancées sont dénuées de sens. C'est pourquoi les athlètes professionnels s'entraînent des milliers de fois sur les mêmes mouvements, et pourquoi les grands musiciens pratiquent quotidiennement des gammes simples. Il en va de même pour les affaires. La croissance personnelle est tout domaine de maîtrise. L'excellence est construite sur de petites actions répétées, dans le temps. Comment appliquer cela dans le monde moderne ? La première étape est d'éliminer les distractions. Musashi a mis en garde contre le fait de perdre du temps sur des choses qui ne contribuent pas à votre croissance. Éliminez les distractions, la dépendance aux réseaux sociaux et les mauvaises habitudes qui ne servent pas vos objectifs à long terme. Concentrez-vous plutôt sur le travail approfondi et la pratique délibérée, qui mènent à une véritable amélioration. Si vous apprenez une compétence, ne vous précipitez pas. Engagez-vous à maîtriser les bases, une étape à la fois. Le livre de l'eau. Pensez légèrement de vous-même et profondément du monde.
L'eau est sans forme. Elle prend la forme de tout ce qui la contient, coulant sans effort autour des obstacles. C'est la leçon du livre de l'eau, l'importance de l'adaptabilité et de la flexibilité. Musashi croyait que la vraie maîtrise n'était pas de suivre rigidement un chemin, mais d'apprendre à s'adapter, à évoluer et à répondre à toute situation. Beaucoup de gens échouent dans la vie parce qu'ils refusent de s'adapter. Ils s'accrochent à des croyances dépassées, résistent au changement et craignent de sortir de leur zone de confort. Ils voyaient cela comme une faiblesse fatale. Un guerrier qui ne connaît qu'une seule façon de se battre sera facilement vaincu par quelqu'un qui peut ajuster ses tactiques sur le vif. Ce principe s'applique toujours actuellement. Ceux qui résistent au changement restent à la traîne, tandis que ceux qui s'adaptent continuent de grandir. Pour appliquer cela aujourd'hui, il faut adopter un état d'esprit de croissance. Au lieu de craindre l'échec, considérez chaque erreur comme une leçon. Soyez ouverts aux nouvelles perspectives, connaissances et façons de penser. En affaires, il faut être prêt à pivoter et adapter ses stratégies. Dans les relations, cela signifie écouter et comprendre différents points de vue. En développement personnel, cela signifie évoluer continuellement, ne jamais devenir complaisant. Les individus les plus accomplis dans tout domaine ne sont pas les plus forts ni les plus brillants, mais ceux qui s'adaptent le plus vite. Ce qui ne peut pas être vu. Le feu symbolise la lutte, l'adversité et le conflit. C'est un test de la résilience, de l'état d'esprit et de la capacité d'une personne à surmonter l'adversité. Au combat, le feu est l'intensité de la bataille, le moment où tout est en jeu. Mais dans la vie, le feu représente les défis que nous affrontons, les obstacles, les échecs et les difficultés qui testent notre force. Musashi croyait que la véritable maîtrise est forgée dans la lutte. Une personne qui n'a jamais fait face à la difficulté s'effondrera dès qu'elle sera mise à l'épreuve. La plupart des gens craignent la lutte. Ils évitent à mort l'inconfort, cherchent des chemins faciles et abandonnent lorsque les choses deviennent difficiles. Mais ils savaient que les défis créent de la force. Tout comme une épée est trempée par le feu, le caractère d'une personne est façonné par l'adversité. La clé est d'embrasser la lutte, d'en tirer des leçons et de s'en servir comme moteur de croissance. Comment appliquons-nous cela ? Premièrement, développer la résilience. Entraînez-vous à rester calme sous la pression. Face aux difficultés, changez d'état d'esprit. Considérez l'échec comme une étape de l'apprentissage plutôt qu'un revers. Tout défi recèle une leçon. Ceux qui embrassent la lutte deviennent plus forts, tandis que ceux qui l'évitent restent faibles. Pour tout savoir, maîtrisez un sujet à fond. Le livre du vent enseigne l'importance d'étudier différentes perspectives. Selon Musashi, pour devenir un vrai maître, il faut se comprendre soi-même et le monde environnant. Il a étudié de nombreux styles de combat, apprenant non seulement le sien, mais aussi les techniques de ses ennemis. En comprenant leurs faiblesses, il pouvait toujours prendre le dessus. Dans le monde d'aujourd'hui, cette leçon s'applique aux affaires, aux relations, au leadership et à l'épanouissement personnel. Si vous voulez réussir, vous ne devez pas seulement vous concentrer sur vous-même, vous devez comprendre les perspectives des autres. Les grands leaders étudient la psychologie pour mieux diriger les gens. Les grands entrepreneurs étudient leurs concurrents pour trouver des avantages. Les penseurs étudient diverses philosophies pour accroître leur sagesse. Un moyen pratique d'appliquer cela est de ne jamais cesser d'apprendre. Lisez beaucoup sur la philosophie, les affaires, la psychologie et la science. Écoutez diverses opinions, même si vous n'êtes pas d'accord. Plus vous comprenez de perspectives, plus votre esprit devient affûté. La véritable intelligence découle de la compréhension des liens entre toutes choses, plutôt que de la connaissance approfondie d'un seul sujet. Connaître ce qui existe vous permet de savoir ce qui n'existe pas. Le livre du vide représente le plus haut niveau de maîtrise, l'état de mouvement, l'absence d'esprit. C'est un état de flux complet, de présence totale et d'action sans effort.
Au combat, c'est le moment où le sabreur agit sans penser, se déplaçant purement par instinct. Dans la vie, c'est la capacité à donner le meilleur de soi-même, sans hésitation ni doute sur soi. Beaucoup de gens réfléchissent au trop, hésitent, doutent et restent coincés dans leur propre tête. Mais Musashi enseigne que le plus haut niveau de maîtrise consiste à lâcher prise sur la pensée consciente et à faire confiance à votre formation. Cela vaut pour le sport, les affaires, la créativité et l'épanouissement personnel. Les meilleurs athlètes entrent dans un état de flux où ils réagissent instinctivement. Les grands musiciens jouent avec émotion, pas par calcul. Les meilleurs entrepreneurs prennent des décisions audacieuses, sans peur. Pour y arriver, méditez et pratiquez la pleine conscience afin d'entraîner votre esprit. Apprenez à apaiser votre mental et à vous focaliser sur l'instant présent. Faites confiance à vos instincts. La maîtrise est une question d'être, pas de penser. Les enseignements de Miyamoto Musashi ne sont pas seulement une sagesse ancienne destinée aux guerriers du passé. Sa philosophie s'applique au monde moderne comme au Japon féodal. Ses principes de discipline, de résilience mentale et de détachement peuvent aider n'importe qui, que vous soyez entrepreneur, athlète, artiste ou simplement quelqu'un qui essaie d'améliorer sa vie. Discipline et habitudes quotidiennes. L'un des aspects les plus marquants de la vie de Musashi était sa discipline inébranlable. C'était un homme de simplicité, il possédait très peu de biens, évitait le luxe et menait une vie très structurée. Contrairement à de nombreux samouraïs qui étaient profondément ancrés dans les cercles politiques et sociaux de leur époque, il a choisi une voie différente. Il s'est totalement investi dans l'entraînement, le développement personnel et le perfectionnement de son art. Ce n'était pas seulement une question de combat à l'épée, c'était une philosophie de vie. Il a compris que la clé de la maîtrise n'était pas la motivation ou le talent, mais un effort constant et discipliné au fil du temps. Dans le monde d'aujourd'hui, la plupart des gens luttent contre les distractions et l'incohérence. Nous vivons à une époque où la gratification instantanée est partout, divertissement sans fin, médias sociaux, fast-food et confort à chaque tournant. Il est facile de perdre sa concentration, procrastiner et adopter de mauvaises habitudes. Mais il nous enseigne que la discipline est la base du succès. Si vous ne maîtrisez pas vos habitudes, vous ne maîtrisez pas votre vie. Cela implique de créer des rituels quotidiens solides qui renforcent votre concentration et votre engagement à progresser. Une façon pratique d'appliquer cela est à travers des routines matinales. De nombreuses personnes à succès suivent aujourd'hui un rituel matinal structuré qui donne le ton à leur journée. Cela peut inclure la méditation, la tenue d'un journal, l'exercice ou un travail concentré. Le but est de débuter la journée avec clarté et détermination au lieu de céder aux distractions. Une autre pratique clé est l'élimination de l'excès. Musashi croyait que trop de possessions et de confort rendaient les gens faibles. Aujourd'hui, cela signifie désencombrer votre espace physique et mental. Éliminez les distractions de votre environnement, supprimez les engagements inutiles et concentrez-vous uniquement sur ce qui compte vraiment. La leçon la plus importante ici est que la discipline est un muscle. Elle se renforce à mesure que vous l'utilisez. Nul besoin de changements drastiques immédiats, mais engagez-vous à apporter de petites améliorations constantes. Que ce soit se lever plus tôt, consacrer du temps à un travail concentré ou éliminer les distractions de votre vie, la clé est la répétition et l'engagement. Il vivait selon l'idée que la maîtrise de soi se construit par la pratique quotidienne et non par des efforts occasionnels. Pour exceller dans un domaine, transformez-le en habitude. La résilience mentale est la surmontage de la peur. Musashi croyait que la peur est une illusion créée par l'esprit. Tout au long de sa vie, il a affronté de nombreuses batailles, où hésiter ou douter pouvait être fatal. Il savait que gagner ou perdre dépendait non seulement des compétences, mais aussi de l'état d'esprit.
Il a une fois écrit qu'un guerrier devrait accepter la mort dans son cœur tous les jours, non pas comme une pensée morbide, mais comme un moyen d'éliminer la peur. Son calme et sa précision au combat lui donnèrent l'avantage face à des ennemis souvent paralysés par l'anxiété. Dans le monde moderne, la peur retient toujours les gens, non pas des duels à l'épée, mais de prendre des mesures dans la vie. La peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de l'inconfort, ces barrières mentales empêchent les gens d'atteindre leur potentiel. Mais tout comme dans la bataille, 80% du succès est mental. Contrôler vos pensées vous permet de contrôler vos actions. Le problème est que la plupart des gens laissent la peur dicter leurs décisions. Ils évitent les défis, jouent la sécurité et ne sortent jamais de leur zone de confort. Musashi nous enseigne que la peur n'a de pouvoir que si vous le lui permettez. Alors, comment appliquons-nous cela ? Une méthode puissante est l'inconfort volontaire. Se mettre délibérément dans des situations inconfortables afin de pouvoir entraîner votre esprit à gérer le stress. Cela peut inclure des douches froides, le jeûne, le silence ou un entraînement physique intense. Ces pratiques vous aident à développer une résilience mentale en vous enseignant que l'inconfort est temporaire et peut être contrôlé. Une autre méthode consiste à affronter directement les peurs et les situations difficiles, plutôt que de les éviter. Plus vous vous exposez à la peur, moins elle a de contrôle sur vous. Que ce soit pour parler en public, prendre un risque en affaires ou se défendre, la seule façon de vaincre la peur est par l'action. Il enseigne que les guerriers les plus forts ne sont pas ceux qui ne ressentent jamais la peur, mais ceux qui apprennent à avancer malgré elle. Dans la vie, la peur sera toujours présente, mais c'est à vous de choisir si vous voulez être contrôlé par elle ou la surmonter. Si vous entraînez votre esprit à voir les défis comme des opportunités de croissance, la peur se transforme d'un obstacle en un outil de succès. L'art du détachement. L'une des leçons les plus puissantes de Musashi est l'importance du détachement. Il croyait que les émotions, en particulier le désir et l'attachement, étaient dangereuses car elles obscurcissaient le jugement. Un guerrier qui se bat avec émotion plutôt qu'avec stratégie est imprudent. Une personne qui est trop attachée aux résultats, aux gens ou aux choses matérielles devient vulnérable. La vraie maîtrise vient du fait de rester rationnel, discipliné et en contrôle de son esprit. Cela ne signifie pas qu'il était contre l'amour ou la connexion humaine. Il mettait plutôt en garde contre le fait de laisser les émotions contrôler vos actions. Dans les relations, cela signifie ne pas devenir obsédé par quelqu'un au point de vous perdre vous-même. Beaucoup de gens se retrouvent pris dans des relations toxiques parce qu'ils craignent d'être seuls, ou parce qu'ils deviennent trop émotionnellement attachés à une situation malsaine. Musashi dirait « Apprenez à aimer mais ne perdez jamais votre sens de soi ». En affaires, le détachement signifie ne pas être gouverné par la cupidité, l'ego ou la pensée à court terme. Beaucoup de gens prennent de mauvaises décisions parce qu'ils laissent les émotions l'emporter sur la logique, que ce soit en faisant des investissements impulsifs, en suivant les tendances, ou en refusant de s'adapter lorsque quelque chose ne fonctionne pas. L'application moderne de ce principe est profondément liée à la philosophie stoïcienne, qui enseigne que nous devrions nous concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler et laisser aller ce que nous ne pouvons pas. Si quelque chose est hors de votre pouvoir, que ce soit les opinions des autres, les erreurs passées ou les événements incontrôlables, c'est une énergie gaspillée que d'y être attaché. Au lieu de cela, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions, votre état d'esprit et vos décisions. La méditation et la tenue d'un journal sont des moyens pratiques de cultiver le détachement. Musashi a passé de longues heures seul, à réfléchir sur ses pensées et ses émotions, aiguisant son esprit comme une épée. Aujourd'hui, de nombreuses personnes à succès suivent cette pratique, prenant chaque jour du temps pour vider leur esprit, réfléchir et prendre du recul. Une autre méthode est de faire une pause avant de réagir émotionnellement. Lorsque quelque chose vous contrarie, inspirez profondément et évaluez la situation logiquement au lieu de réagir immédiatement. Le détachement est une compétence qui demande de la pratique. Une fois maîtrisé, il vous libère des réactions impulsives et de l'instabilité émotionnelle. En fin de compte,
Sa philosophie enseigne que ceux qui sont gouvernés par leurs émotions sont contrôlés par des forces externes, tandis que ceux qui cultivent le détachement restent stables dans toutes les situations. Si vous apprenez à rester calme, discipliné et concentré en toutes circonstances, vous deviendrez inébranlable et ainsi vraiment libre. La sagesse intemporelle de Musashi sur la discipline, la résilience mentale et le détachement s'appliquent autant à la vie moderne qu'à l'ère des samouraïs. Si vous pouvez apprendre à construire des habitudes quotidiennes solides, à surmonter la peur et à vous détacher des émotions inutiles, vous obtiendrez un niveau de contrôle sur votre vie que peu de personnes parviennent à atteindre. La maîtrise n'est pas une question de perfection, mais d'amélioration constante, d'entraînement et de connaissance de soi. Il comprenait que la bataille n'est jamais contre le monde extérieur, elle est toujours contre les faiblesses en vous-même. Si vous pouvez maîtriser votre esprit, vous pouvez maîtriser votre vie. Et dans les mots de Musashi lui-même, la voie est dans l'entraînement. La question est, êtes-vous prêt à emprunter le chemin ? Alors que nous concluons cette exploration approfondie de la philosophie de Miyamoto Musashi, une chose apparaît clairement. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais de la poursuite incessante du progrès. Musashi lui-même n'a jamais prétendu être parfait. Malgré plus de 60 duels remportés, l'écriture du livre des 5 anneaux et des décennies à perfectionner son art, il croyait que le chemin vers la maîtrise de soi est infini. C'est l'une des plus grandes leçons à tirer de lui. La maîtrise est un voyage sans fin, pas une destination. Sa vie entière était un témoignage de cette idée. Il s'entraînait tous les jours, affinant ses compétences, aiguisant son esprit et développant sa discipline. Il n'attendait pas le moment parfait pour agir. Il s'entraînait simplement, apprenait et s'adaptait. C'est pourquoi il disait « La voie est dans l'entraînement ». Cela signifie que la maîtrise n'est pas un accomplissement unique, mais un processus continu. C'est un engagement quotidien fait de petites actions constantes. Que ce soit pour maîtriser une compétence, améliorer votre état d'esprit ou renforcer votre corps, la clé est de se présenter chaque jour et de faire le travail. C'est là que la plupart des gens se trompent. Ils s'attendent à ce que le succès arrive rapidement. Ils veulent des résultats, une amélioration et une maîtrise immédiate. Mais sa vie prouve que le chemin vers la grandeur est lent, exigeant et souvent inconfortable. Cela demande de la patience, de la discipline et d'adhérer au processus, même quand les progrès semblent insignifiants. La maîtrise n'est pas une affaire de talent, mais d'engagement. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent est simple. Face aux difficultés, certains abandonnent, alors que d'autres persistent envers et contre tout. Une autre leçon cruciale que nous pouvons tirer de Musashi est l'idée que la maîtrise de soi mène à la maîtrise de la vie. Tout commence de l'intérieur, vos pensées, habitudes et disciplines. Si vous ne pouvez pas vous maîtriser, vous serez toujours contrôlé par des forces extérieures, par des distractions, par des émotions, par les opinions des autres. Mais lorsque vous développez la discipline, la résilience et l'adaptabilité, vous devenez le maître de votre propre destin. Cessez de trouver des excuses, d'être réactif, et commencez à prendre le contrôle de vos actions, décisions et de votre avenir. C'est pourquoi sa philosophie reste si puissante aujourd'hui. Il n'était pas seulement un épéiste, il était un philosophe, un stratège et un étudiant de la vie. Ses leçons s'appliquent aux affaires, aux relations, à la créativité, à la croissance personnelle et à tous les défis de la vie moderne. Il nous enseigne que la peur est une illusion, que la discipline est la liberté, et que le succès est le résultat d'un effort quotidien, pas de la chance. Je veux que vous vous posiez une simple question. Suivez-vous le chemin de la maîtrise, ou attendez-vous le moment parfait pour commencer ? Parce que la vérité est qu'il n'y a pas de moment parfait.
il n'y a que maintenant. Le seul moyen de progresser dans votre vie, votre carrière ou votre état d'esprit est de commencer à vous entraîner dès maintenant. La voie est dans l'entraînement. Pour conclure, voici une dernière citation de Musashi. Aujourd'hui est la victoire sur vous-même d'hier. Demain est votre victoire sur les hommes inférieurs. La véritable bataille est toujours à l'intérieur. Vous-même, et vous maîtriserez votre vie.